Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour, chers téléspectateurs de KMT, vous qui nous regardez aussi sur YouTube, sur les réseaux. Nous vous bénissons et nous croyons que Dieu est avec nous pour vous faire du bien ce matin. Et je me présente, c'est Norbert Chéry, que vous connaissez certainement, pour certains. Et je vous bénis. Je suis de la mission du plein évangile de TSF Pelletier et Pontchède. Donc j'ai aussi des frères et des sœurs aussi qui sont là avec moi, des jeunes qui vont... Je les laisse se présenter. Donc nous sommes 4 aujourd'hui. Noah, c'est à toi. Bonjour à tous. On m'entend ou pas? Ok, super. Bonjour à tous, je m'appelle Noah et je suis parti du plein évangile. C'est moi qui gère la projection de l'église. Voilà. Et bonjour Yael. À tous. Donc moi je m'appelle Yael, j'ai 24 ans et j'interviens dans le service de la louange à l'église. Amen. Notre frère Alex. Oui. Alex Zélance, que vous connaissez aussi, mais je suis toujours heureux de venir vous rencontrer parce que vous nous permettez d'entrer dans vos différentes demeures, grâce à Dieu. Et nous disons à Dieu merci parce que cette possibilité n'est pas donnée à beaucoup de personnes dans le monde, alors que nous avons cette liberté. Je suis, comme vous le savez, de la mission du plein évangile de TSF, Pelletier et Pontchède. Aujourd'hui, notre émission sera particulière parce que nous avons 2 jeunes avec nous. Mais ils ne sont pas venus pour faire de la représentation, ils sont venus pour vous raconter leur histoire, leur rencontre. Ils sont venus parce qu'ils veulent partager avec d'autres jeunes ce qu'eux, ils ont reçu. Ils veulent dire aux jeunes, venez avec nous et vous allez trouver ce qu'il y a de nouveau, de neuf. Et ce matin, c'est de la détente. Et nous vous autorisons à un certain moment, si un jeune a une question à poser à ces jeunes-là, si un jeune a la possibilité de prendre son téléphone et de dire, tiens, j'ai ce tel problème et j'ai besoin que la personne que ces jeunes-là représentent me donne la solution. Vous allez pouvoir téléphoner, vous avez le numéro de téléphone en bas, le 48 44 25, vous pourrez appeler. En tous les cas, sachez qu'aujourd'hui, cette émission sera très particulière puisqu'elle est axée sur les jeunes, sur les manifestations qui existent maintenant et que leur offre ce monde. Alors, nous sommes heureux. Et frère Norbert, oui. J'ai envie de suite de les embêter. J'ai envie de poser la question à Noah, par exemple. Et ensuite, la même question sera posée à... C'est-à-dire, avant de les embêter, on va prier. On va remercier. On va remercier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà. Oui. Seigneur, merci pour ta bonté, ta grâce qui fait qu'on est ici, Seigneur, sur cette chaîne de télévision KMT. Merci pour Nora, merci pour Yael, merci pour Alex et moi-même, Seigneur. Nous voulons vraiment que par ta grâce et pour ta gloire, tu puisses toucher les cœurs qui nous regardent, Seigneur. Tu puisses permettre que par ta grâce, nous soyons cette bénédiction venant d'en haut pour chacun. Merci, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, effectivement, nous avons notre sœur Yael et Nora avec nous, qui sont là pour vous raconter, pour parler, pour dire comment Dieu, ils se sont donnés à Dieu, ils ont rencontré Dieu. Comment, par leur témoignage, certainement qui vous donnera à être attentif pour le savoir, pour en entendre. Hein? Ils sont là pour cela, pour que vous puissiez voir la grandeur de Dieu. Combien Dieu aussi aime les jeunes, combien Dieu aime l'homme avec un grand H. Donc, ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix d'être ici et de vouloir vous raconter tout cela.
vraiment, c'est une joie, je crois, et effectivement pour nous, Alex, de les avoir avec nous, parce que l'Évangile est fait aussi pour nous, les jeunes, pour tout âge. Donc, ils sauront vous raconter par eux-mêmes ce dont Dieu a fait pour eux. Merci Yael et Nora. Hein. Donc, je voudrais quand même lire un texte par rapport à ce que le monde qu'on voit maintenant, et pour que vous puissiez nous dire, mais le pourquoi. Parce que ce monde, quand j'étais jeune, je trouvais que ce monde m'offrait pas mal de choses, pouvait assouvir beaucoup de choses dans mon cœur. Et pourtant, j'ai mis du temps. Mais eux, par exemple, dans leur jeune âge, ils ont fait le choix de quitter ce monde. Et ce monde, nous allons lire dans 2 Timothée 3, je laisse... on va lire justement dans 2 Timothée 3, hein, c'est l'apôtre Paul qui parle de ce monde dans lequel nous vivons, qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, justement, il dit traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et nous voyons comment cette porte-là s'ouvre de manière grande pour les jeunes. Aimant le plaisir. Et le monde nous offre tout cela. Donc, Yael, donc, ou Nora, ce monde-là, effectivement, vous vous êtes retrouvés dedans, qui certainement n'a pas manqué de vous offrir toutes ces choses, qui est là pour s'y plonger dedans, pour chercher à être heureux, pour chercher à devenir, à s'épanouir. C'est ce qu'on entend. Pour avoir de la joie, c'est ce qu'on entend dans ce monde-là. On fait tout plein de choses, on a plus de routes, tout plein de routes pour ces choses-là devant nous, alors devant vous. Alors, qu'est-ce qui vous avait? Est-ce que c'est réel, ce qu'on a lu? Comment vous voyez ce texte-là que nous avons lu par rapport à votre vie? À quel moment que vous étiez dedans et que vous avez fait réfléchir et faire ce choix de lui tourner le dos et d'accepter le Seigneur de mon vie? Excuse-moi, frère, j'ai même envie de vous poser une question. Oui. Par rapport à ce que le frère vient de lire, ce que l'apôtre Paul nous a dit, moi je me pose la question, parce que je peux dire que je suis beaucoup plus vieux que vous, peut-être que j'ai participé à ces choses-là. Alors la question, qu'est-ce que vous faites là? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'allez-vous raconter aux gens aujourd'hui pour les convaincre qu'il n'y a que Dieu seul qui fait la différence? Alors je ne sais pas qui c'est qui va prendre la parole, mais qui va dire d'une manière libre ce qui est là sur le cœur. Alors, moi, je vais commencer par prendre la parole. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent en ce matin, voilà, je vais essayer de vous raconter un petit peu mon témoignage de façon très courte. Donc j'ai accepté le Seigneur, j'étais dans l'année de mes 15 ans, à quelques jours de mes 15 ans. Et pourquoi ça m'a marqué, c'est parce que j'étais, dira-t-on, dans une année assez compliquée, où je commençais déjà à réfléchir un petit peu à ma vie, à mon éternité, puisque dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit que le Seigneur a mis à chacun la pensée de l'éternité. Voilà. Et voilà, donc, comme je disais, j'interviens dans le service de la louange à l'église et je fais de la batterie.
et de la percussion afro-cubaine et je fais aussi d'autres instruments. Et à l'époque déjà, je commençais à être sollicitée, dira-t-on, pour pouvoir jouer dans différentes formations, dans différents groupes. Et en même temps, j'étais très heureuse de pouvoir découvrir un petit peu ce monde déjà dès 15 ans. C'est comme une sorte d'émancipation. Et en même temps, il y a la voix aussi du Seigneur qui m'appelait aussi à ce moment-là. Et j'ai vraiment pu faire justement cette expérience-là où j'ai pas été emballée par tout ce que j'ai pu voir, notamment dans ces différentes expériences musicales. D'ailleurs, dès 15 ans, on m'avait déjà proposé, par exemple, de pouvoir jouer dans des boîtes de nuit. Donc, c'est dire quand même que j'avais vraiment la possibilité de pouvoir voir tout ce que le monde pouvait m'offrir déjà à cette période-là. Et en même temps, j'étais vraiment touchée par Dieu, par juste cette phrase que Dieu a soufflé à mon cœur, c'est « fais-moi confiance ». Et à l'époque, sachant que voilà, je suis issue quand même de chez ma famille un peu compliquée, je me suis dit, Dieu pour moi en fait c'est juste le Dieu de mes parents, le Dieu de ma famille, mais pour moi ça ne voulait rien dire en fait, jusqu'au jour où il a parlé vraiment à mon cœur et en me disant « fais-moi confiance ». Et le jour où j'ai vraiment décidé de lui faire confiance, parce que je réfléchissais beaucoup à plein de choses, j'ai été vraiment délivrée instantanément de toutes ces pensées qui pouvaient m'accaparer. Et c'est là, au fait, où je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y a que Dieu qui peut nous remplir d'une joie parfaite. Voilà, donc c'est vrai que toutes les expériences que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est toujours tenté, même quand on est à Christ, ça fait 5 ans que je me suis fait baptiser, depuis 2021, et que d'ailleurs j'ai rejoint aussi le service de la louange aussi en 2021. On est toujours tenté, mais vraiment, Jésus donne une joie que personne ne peut donner et il a su combler mon cœur d'une façon que personne n'a pu combler en fait. Et c'est ce que j'aimerais en tout cas dire aux téléspectateurs. Je comprends pour ce que tu es en train de dire. Et tu sais que ton témoignage m'édifie. Et j'aurais aimé que ceux qui t'entendent comprennent la réalité, parce que tu as bien expliqué que, alors que toi, tu faisais face à des difficultés, tu as appelé le secours de l'Éternel. Et bien que tu croyais que le Dieu que tu entendais parler, que tu avais entendu était le Dieu de tes parents, tu as compris à un certain moment qu'il pouvait être le Dieu personnel, mon Dieu. Exactement. Et c'est là qu'il a agi en toi. C'est là que on peut dire que cet esprit a parlé dans ton cœur et que tu as décidé de choisir Jésus. Exactement. Et je suis heureux aussi de ce que tu es ferme, parce que je connais un peu tes compétences. Parce que quand tu dis aux gens que tu étais sollicité par les gens du monde, les gens pensent que tu jouais comme ça, mais tu es quelqu'un qui a appris à jouer à la batterie. Tu es quelqu'un qui sait jouer à la batterie. Et on sait toutes les sollicitations qu'il peut avoir après ça. Mais gloire à Dieu, parce que tu as décidé de choisir Jésus. Et aujourd'hui, tu te dis, une fille, une femme, si je peux, une fille heureuse, une jeune femme heureuse. Les mots changent tellement maintenant qu'on ne sait plus quoi dire. Heureuse. Et tu es fière d'être la servante du Seigneur. D'autant plus que le sourire que tu as nous fait la démonstration de ta joie, de ta certitude. Amen. Mais on reviendra tout à l'heure, voilà. Parce que le frère a cette question. Parce que tu parles de ça, mais il y a quelque chose que Dieu nous demande. Parce que dire que tu t'es donné au Seigneur pour certaines personnes, mais le comment et le pourquoi. Le pourquoi. Parce que on n'est pas connaissant Dieu. On est séparé de Dieu. Et justement, le psaume 119 le dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole? Donc, et qu'est-ce que la parole nous dit? Puisqu'on n'est pas pur, on ne connaît pas Dieu, on veut s'approcher de Dieu, mais il y a une condition. Et cette condition-là, c'est
à quel moment tu l'as mis en pratique. C'est se reconnaître, combien même qu'on peut venir à Dieu, mais il y a la repentance. La repentance. Il y a la conversion. Et c'est cette partie-là qui est importante pour que les gens sachent que tu as fait cette partie-là. Tu t'es repenti, tu t'es converti. Est-ce vrai ou pas? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, je me suis convertie à quelques jours de mes 15 ans. Oui. Et mais tu t'es trouvé, c'est parce que tu t'es trouvé injuste, tu t'es trouvé séparé de Dieu. Exactement. Et ça, c'est, comment dire, ce jour-là, lorsque vraiment j'ai accepté de lâcher prise, en fait, j'ai vomi ce jour-là. Donc, ça s'est vraiment matérialisé. Donc, cette vie ancienne, qui était vraiment ancienne, et voici une nouvelle vie. Voilà. Et puis, donc, tu t'es reconnu comme pécheresse. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et tu as projeté ça, tu as senti cela dans ton cœur. Exactement. Et tu as saisi cette occasion. Vous dites, Fouata, mon palais raté ça. Mon cas saisi ça. Voilà. Gloire à Dieu. Tu t'es retrouvé comme pécheresse devant Dieu et tu t'es repenti. Voilà. C'est ça. C'est ça, parce que la Bible nous le dit, dans Romains 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il est important qu'on le dise. Et là, tu as reconnu que tu ne peux pas venir devant Dieu comme ça, devenir son enfant. Tu t'es repenti et converti. Voilà. Tout à fait. Il y a quelque chose que j'aime à dire, j'aime à répéter, que je le dis souvent, parce que nous tous, nous pensons que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, que c'est en l'acceptant qu'on devient enfant de Dieu. C'est une autre chose, ça. Créature de Dieu, tout le monde c'est créature de Dieu parce que c'est Dieu qui fait. Mais devenir enfant de Dieu, c'est autre chose. Tu as l'obligation d'accepter, de saisir Jésus dans ta vie. Et la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je sens que tu parles, mais on aurait dit que tu veux lancer un appel à certaines personnes, mais à certains jeunes comme toi, puisque tu donnes l'exemple de ta jeunesse. Et tu veux leur dire quoi aujourd'hui, les jeunes? Bien que tu n'as pas terminé, mais déjà, qu'est-ce que tu veux leur dire? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est de ne pas tarder, vraiment de ne pas se sentir trop sale pour venir à Dieu. Parce que ça a été aussi, dira-t-on, ma pensée. Donc, comme je disais, je me suis convertie 14-15 ans. Et entre ce laps de temps, je n'étais toujours pas encore baptisée. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas digne, je ne me sentais pas suffisamment propre pour pouvoir me baptiser, au fait. Et c'est dans cette démarche-là aussi où il a fallu que je travaille sur ça. Parce que le Seigneur, en fait, il nous façonne dans notre marche avec lui. Et c'est vraiment ce que je veux expliquer là aussi aux téléspectateurs, on n'est pas trop sale pour venir à Dieu. Et de ne pas hésiter à venir et à nous abandonner à lui avec tous nos fardeaux, tous nos soucis, dès à présent même. Et voilà. Et il t'a transformé. Exactement. Tu as vu cette transformation. Ah oui. Et tu dis ce témoignage-là. Mais il semble qu'il y a quelqu'un à côté de toi, Noah. Certainement, il a fait une expérience, peut-être pas la même, mais qu'est-ce qu'il fait là avec toi aujourd'hui? Dis-nous. Allez, Noah, dis-nous. Alors moi, ça a commencé depuis le collège. En fait, depuis le collège, alors, comment dire? C'est assez long, on va dire. Donc franchement, enfin, mini résumé. J'ai commencé par dire que Dieu, pour moi, c'est un meilleur ami. Très fidèle, franchement, très fidèle depuis la naissance jusqu'à maintenant. Déjà, mais depuis que je suis né... Excuse-moi, Nora, puisque tu parles de l'école, tu as eu beaucoup on t'a présenté beaucoup de choses dans le monde déjà au collège. Ah oui. Donc, est-ce que vraiment, est-ce que tu as il y avait accepté, un choix à faire. Voilà, est-ce que tu as, et à partir de quand que tu as, à ce moment-là, puisque tu as fait le choix de prendre la direction du Seigneur? Eh bien, pour être honnête, j'ai quand même revenir sur le collège, parce que le collège, c'est quand même un peu le point de départ. Déjà, au collège, j'étais très malheureux au collège. J'étais très triste. C'est un moment qui m'a été vraiment bizarre, parce que déjà, il y a eu le confinement, déjà, ça m'a très marqué. En 6e, 5e, je n'avais pas vraiment de camarades, puisque j'étais vraiment à la maison. Donc, en vrai de vrai,
la solitude était vraiment très très présente. Donc connaître Dieu, je croyais un peu en Dieu, mais pas vraiment vraiment. J'ai pas vraiment de relation avec lui. Totalement. Mais c'est très peu. Et pour connaître Dieu, il a fallu traverser beaucoup des périples vraiment très énervants et très chiants à la fois, si je peux le dire. C'est qu'en fait, en 6e, 5e, j'étais prêt à mourir. Parce qu'en fait, il se passait des choses que je pouvais pas accepter et des trucs que, bon, je pense que je suis pas meilleur qu'un autre ni pire qu'un autre. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai fini en dépression, anxiété parce que la solitude déjà, le manque de camarades parce qu'en fait les camarades sont partis vite fait, bien fait, donc je me retrouve très seul. J'ai pas vraiment de personnes qui étaient similaires que moi, personnes vraiment qui me ressemblaient, qui me correspondaient, qui me comprenaient à la manière dont moi je comprenais les autres. Et puis je me sentais différent des autres, littéralement. Il n'y a personne qui me ressemblait franchement. Et ce que je peux dire, c'est que il y a un moment, mes parents faisaient à Noël des soirées de louanges et de prières. Mais moi, vu que ça ne m'intéressait pas, je voulais juste jouer, etc. Et ben, je courais dire à mes parents, papa, j'ai école demain, je ne vais pas faire ce genre de choses. Donc en fait, pas du tout, en fait. Je vais juste aller jouer sur la PlayStation et voilà, c'est tout en fait. Mais en réalité, un soir, je dis, bon allez, peut-être ce soir-là, je vais venir parce que les parents, ça fait plaisir. Et puis ce soir-là, vu que j'avais beaucoup d'antécédents, j'avais pleuré énormément à cause de l'anxiété et de la dépression. Et pour cela, j'ai dit à mes parents, papa, je souffre. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Mes parents, ils ont imposé les mains sur moi. Et à ce moment-là, mon corps a commencé à trembler. Oui, littéralement, trembler. Et je me dis, vraiment, c'est très bizarre parce qu'en fait, Dieu, en fait, ce qu'il a fait, il m'a retiré mes amis pour avoir une force. Et cette force-là, c'est le fait de retirer pour être plus fort. Et ce que moi, je partage avec les spectateurs, c'est qu'en fait, même si quand on n'est pas forcément beau, je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un style qui était assez orthodoxe, qui est assez différent des autres. Et je cherchais ma place par les autres, je cherchais l'amour, etc. Mais en fait, Dieu m'aimait depuis tout ce temps. Mais moi, je n'arrivais pas à trouver cet amour-là. Cet amour-là, je l'ai trouvé parce que mes parents me disaient des témoignages, etc. À l'église, bon, même un peu d'église, quoi. Mais j'ai pas le sentiment de pouvoir me débrouiller tout seul. Et ce moment où j'étais, mes parents étaient en train de prier pour moi, que j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Il y avait une sorte de version qui s'enroulait, qui changeait directement. En fait, comment dire, c'était vraiment genre spirituellement étrange pour moi. Vraiment, c'était un moment très bizarre. Parce qu'en fait, je passais d'un enfant qui était triste, qui était un peu malheureux, on va dire, à un enfant totalement l'inverse. Et les personnes qui me connaissent aujourd'hui, ils savent qui je suis. Ils savent qu'à quel point je suis totalement différent d'une personne qui pourrait être triste. Un enfant qui a peur, qui est malheureux. Mais quand j'ai connu Dieu, j'avais plus aucune peur. J'ai plus rien eu. À ce moment-là, je me suis réveillé et je me suis dit, la vie, c'est vraiment bien avec Dieu, en fait. Depuis la seconde jusqu'à la terminale, ceux qui me connaissent déjà de quel point j'ai fait marrer plusieurs. J'ai fait beaucoup, j'ai rigolé tellement de fois. En même temps, j'ai cédé un peu à leur délire. J'ai rigolé un petit peu, j'ai triché, j'ai menti, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je ne suis pas égaré de Dieu malgré tout. Et je connais des gens malgré tout, des personnes d'autres pays qui font des bêtises, parfois avec d'autres sexualités. Bon, je ne les juge pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu vous connaît. Et il veut vous connaître aussi. Tout comme moi, il me connaît, il veut aussi vous connaître. Et pour cela, il vous fera voir des misères, pas forcément des grosses misères, mais pour vous faire réfléchir à prendre conscience qu'il existe. Et c'est par la souffrance qu'il vient. Parce que ce n'est pas des petits cris, des cris d'angoisse, des tout petits cris, parfois même quand des cris sont silencieux, qu'il est là. Et il vient, parfois même dans le petit silence, il vient et te dit « je suis avec toi ». Je vais même prendre l'exemple du brevet. Déjà au brevet, il faut savoir, j'ai pas révisé. Enfin, j'ai un peu révisé, mais pas beaucoup. Et il faut croire qu'en fait, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré le brevet, enfin comment dire, sous le blaze, enfin les prénoms des personnes qui ont eu le brevet pour être admis, c'était pas écrit. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu tellement le seum
déjà mes parents, ils étaient tristes pour moi. En même temps, ils m'ont comparé à mes cousines, tout ça. Donc j'étais super triste en même temps. J'ai fait croire que j'ai fini en dépression. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est assez chiant parce qu'en fait, 2 mois après, on me dit quoi, j'ai le brevet. Et 2 mois après, il me dit quoi, il me dit, il fallait que tu attendes qu'à moi en fait. Enfin, comment dire, c'est vraiment compliqué Norbert de faire ça en direct. Mais en vrai de vrai, pour être sérieux sur les bornes, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Mais aujourd'hui, Noah, excuse-moi, je comprends que tu es passé, tu as traversé une période difficile dans ta vie. Oui, Tu as même parlé de dépression. oui, Quand tu dis dépression, ça veut dire que tu avais presque coupé le fil oui. de ta vie. Tu as dit qu'auparavant, tu te voyais dans la noirceur. Aujourd'hui, tu revis, en quelque sorte. Tu as trouvé quelqu'un qui a permis que tu revives. Que tu as compris maintenant le sens de ta vie. Et qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des jeunes qui t'écoutent là et qui disent, mais ça, c'est qu'a dit moi là, c'est même pas qu'à vivre. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Est-ce que tu as quelque chose? Parce qu'on a compris que malgré ta souffrance, tu espérais en Dieu. Tu avais une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir est devenue comme une flamme pour toi. Et a permis que tu rejaillisses. Mais aujourd'hui, le jeune qui t'entend là, qui vous entend tous les deux, puisque vous dites que vous êtes de nouvelles personnes, vous dites que le Dieu que vous avez connu, en la personne de Jésus, vous a transformé. Qu'est-ce que tu vas leur dire aujourd'hui? Moi, je peux leur dire, malgré le fait que j'ai très bien parlé depuis le début, je peux vous dire que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Dans toutes mes épreuves, il a été avec moi. Et les moments de doute que j'avais, que je pensais que j'étais seul, il était là. Et même dans ma solitude, il était là avec moi. Amen. Et je sentais que même si j'étais rejeté par mes particularités, il était quand même avec moi. Et ça a vraiment touché à quel point, même un Dieu aussi puissant qu'il est, même si au départ, j'y croyais pas forcément, le fait juste qu'on me dise « le Seigneur est avec toi », c'est une marque de force. Oui. Et pour une personne qui subit, je sais pas, du harcèlement, n'importe quelle situation, moi je peux vous dire que le Seigneur est avec vous et que même si vous commettez des erreurs telles que j'ignore à l'occasion, le Seigneur est avec vous quand même. Et ceux qui me connaissent savent déjà. Ils savent déjà clairement qui je suis déjà. Mais ils ne savent pas qui j'étais avant. Et ça, le problème, c'est que si on me voit la personne que j'étais avant, vous avez compris qu'il y a eu un grand changement, en fait. Un changement, mais total. Mais auparavant, vous viviez par quelque chose. Oui. Et maintenant, vous vivez par quoi? Parce que c'est vrai, la vie est longue devant vous. Il va falloir que vous vous nourrissiez. Parce que les gens qui vous entendent, une fois que vous avez fait une rencontre avec Dieu, vous êtes content, mais heureux même, mais pour encore garder cette joie, pour encore garder cette relation, c'est pas quoi? Vous allez où? Vous faites quoi? Alors moi, en tout cas, je me nourris de la parole de Dieu. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Je me nourris de la parole de Dieu. C'est ça. Voilà, donc moi, il y a des versets qui m'ont suivi depuis ma conversion, à savoir dans le psaume 119, il y a un verset qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Amen. toi ». Et c'est une parole que je me répète souvent à moi-même pour être sûr vraiment de marcher dans les voies de Dieu. Et puis, il y a aussi un verset que je n'oublierai jamais parce que c'est aussi pour moi un leitmotiv. Voilà. Donc, c'est Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Et vraiment, c'est ce que j'ai appris à mettre en pratique. Donc, mettre Dieu en avant, Dieu en premier. Donc, au-delà de mes activités, au-delà de mes études, je pense que les frères peuvent témoigner que je suis là au service de la louange parce que voilà, je cherche Dieu premièrement, je veux le mettre avant tout en premier dans tout ce que je fais. Est-ce que tu veux dire qu'il devient la priorité dans ta vie? Exactement. Ouais. J'ai appris à faire de Dieu ma priorité. Ta priorité, mais c'est chaque
25 décembre ou bien Tout à fait. chaque année. Parce qu'il y a tout plein de personnes qui se disent enfants de Dieu et qui, quand même, lisent la parole une fois l'an ou bien une fois, je ne sais pas, une fois par mois, de temps en temps. Ouais. On va dire de temps en temps. Et toi? Moi, j'aimerais vous dire Est-ce que tu peux dire à ces gens-là, ça n'ira pas? Moi, j'aimerais vous dire que si on veut grandir dans le Seigneur, voilà. Si on veut progresser, il faut être sans cesse dans une relation avec lui 24 heures sur 24. Je prends l'exemple de Daniel. Daniel priait matin, midi, soir. Oui. Donc tu peux dire aux gens, tu sers sa parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre eux. Parce qu'on risque de retourner dans le monde, on risque de pécher. Oui, comme je l'ai dit, la tentation, elle est très grande. Elle est grande de partout. Aujourd'hui, en plus, il y a des choses qui sont vraiment ciblées pour encore plus happer la jeunesse, au fait. Et donc, tu dis, c'est la parole de Dieu en réalisant qui leur permettra de veiller sur eux-mêmes et puis de repousser ces choses. Exactement. Et on pourrait dire que c'est un vieux livre qui a été écrit depuis plus de 2000 ans, mais je me rends compte que de jour en jour, elle est de plus en plus actuelle. Si vous lisez les passages, en tout cas, qui racontent l'avènement du Seigneur, nous sommes en train de les vivre. Et ça booste ma foi, au fait, parce que je me rends compte que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Parce qu'il y a un verset qui dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Donc c'est dire que Dieu, lorsqu'il nous donne une parole, lorsqu'il nous fait une promesse, il l'accomplira toujours. Et je pense que Noah peut confirmer que, comme il a dit, Dieu lui a dit qu'il sera toujours avec lui. Et il l'expérimente aussi. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que Noah disait. Il y a un verset qui dit que l'Esprit traduit les soupirs inexprimables de notre cœur. Et j'aimerais penser à toutes ces personnes qui peuvent peut-être vivre une dépression, qui ne savent plus quoi faire, juste crier à Dieu, juste vraiment espérer que Dieu entend vos cris. C'est vraiment ce que j'ai envie de leur dire. Donc c'est ce que tu leur donnes comme solution, quelle que soit l'épreuve qu'ils peuvent passer, c'est au moins de crier à Dieu. Et ça, c'est le psaume 50, verset 15, qui veut dire « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. » Amen. Et on disait tout à l'heure que dans le psaume 119, il y a un verset, je pense que c'est un jeune qui a fait ce psaume, parce qu'il dit, dans le verset 100 et 101, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Et puis le verset 101, il dit « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. » Waouh! Je pense que c'est ce que tu as voulu dire, vous avez voulu dire à tous ceux qui nous regardent. Seulement, c'est la parole de Dieu qu'il faut y demeurer dans la vie. Oui, tu voulais dire quelque chose. Simplement pour Ayel a donné une référence biblique qui est profonde. Et elle a pris comme exemple Noah qui est passé par ce chemin-là. Parce qu'effectivement, la Bible nous dit vous qui nous écoutez et qui peut-être écrivez, vous pouvez le noter dans Romains au chapitre 8, des versets 26, il dit « De même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, ça peut arriver, dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alors, c'est un peu ce qui est arrivé à Noah. Peut-être qu'il n'avait pas compris cela, mais en réalité, le fait qu'il faisait appel à un Dieu si puissant, Dieu, par son Saint-Esprit, venait pour le soutenir, pour le relever. Et jeune homme, jeune femme, jeune fille, monsieur, madame, vous qui écoutez aujourd'hui, sachez que ce que nous disons, ce n'est pas des paroles que nous avons inventées, mais ce sont des paroles qui sont écrites, qui sont dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et j'aime ce que cette jeune fille vient de dire. Et elle disait tout à l'heure, elle parlait d'actuel. Effectivement, bien que lorsque nous lisons la parole de Dieu, quelqu'un considère comme un vieux livre, mais combien réel et vrai, actuel est cette parole? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et c'est ce qui a vécu
nos jeunes. Ils ont compris cela. Et peut-être qu'ils ne pourront même pas l'expliquer, mais c'est une transformation que Dieu fait en eux. Ils disent, mais comment j'étais comme ça hier? Aujourd'hui, il a semblé que j'ai progressé. Parce que la Bible nous dit, marcher de progrès en progrès aussi. Et nous sentons, à la condition que nous soyons fidèles, et elle a dit que nous soyons fidèles, nous sentons cette progression nous atteindre. Et chaque jour, nous bénéficions d'une grâce parfaite que Dieu a fait. Et Nora nous expliquait que le chemin par lequel il est passé a été un chemin difficile. Et cependant, ce jeune homme a fait le choix de saisir Jésus. Parce qu'en réalité, pour lui, il a compris, quels que soient les chemins qu'il faisait, n'était pas le bon chemin. Il a pu faire la différence. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, quand vous le comprenez, quand vous allez comprendre cela, quand vous allez coller cela dans votre cœur, alors vous allez comprendre vraiment que c'est Jésus seul qui devient le médiateur entre les hommes et Dieu. N'est-ce pas, mon frère Norbert? Qu'est-ce que tu pourrais encore dire à ces jeunes qui nous... Il semble que ces jeunes-là sont en train de m'encourager. Oui. Enfin, s'il y a aussi des personnes qui veulent appeler, n'hésitez pas. Hein. On est là aussi pour vous répondre. Donc, Noah a expérimenté quelque chose, et toi, comme je disais, qui passe des temps difficiles et tu ne vois pas les deux bouts. Ce psalmiste même du psaume 119 dit au verset 143, « La détresse et l'angoisse m'atteignent. » C'est pour ça que je veux quand même faire passer comme message ce qu'ils vivent, le pourquoi et le comment ils parlent des choses, et ça du passé, et que ça ne peut venir les rattraper par rapport à la parole. Il dit là, la détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Est-ce ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes de Dieu sont... Est-ce que maintenant la joie de Dieu en vous vous donne non pas à repousser les gens, mais à leur donner votre témoignage, leur faire voir que la face de Dieu, la joie de Dieu abonde en vous et qui les attire? Évidemment, parce qu'en fait, le Seigneur, il est tellement bon et merveilleux, il vous fera tellement de merveilles, de bénédictions, de grâce. Votre vie va changer en étant avec lui. Votre manière de vivre, votre façon de parler, il va tout changer, tout. Amen. Tel un tourbillon, n'importe quel ouragan. Ça change directement la présence de Dieu. Alléluia. C'est tellement puissant que j'espère que vous puissiez comprendre ça comme moi. Donc tu ne vas pas retourner. Ah non. Tu ne regrettes pas. Tu as tout reçu de Jésus et maintenant tu es fier d'être son enfant. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul choix que je donnerais, c'est rester avec Dieu. Franchement, on me dit, choisis ton téléphone et Dieu. Ah, je prends Dieu parce que Dieu, il me donne, pas seulement il donne, mais il m'aime en même temps qu'aussi. Il me donne aussi des bénédictions de grâce, mais il me comble de bonheur. Et ça me rend tellement joyeux tous les jours. Et je suis tout le temps joyeux, c'est ça ma spécialité, c'est que je suis tout le temps joyeux. Et avec Dieu, c'est la joie. Il n'y a pas de colère, pas de peur, pas d'angoisse, pas de problème de maîtrise de soi, pas d'addiction, rien. Le Seigneur, il est au milieu de nous, il nous protège, il nous comble de tous les bonheurs qu'il nous faut. Dès qu'on est avec Dieu, on n'a besoin de rien d'autre. Exactement. Moi, j'aime bien l'expression qu'il a employée. Oui. Il a parlé de tourbillon. Il a parlé pas de tempête, mais quand Dieu vient, en fait, j'ai compris qu'il vient pour nettoyer tout. Oui. Tout ce que le frère l'a dit précédemment. Oui. Tout ce que tu faisais autrefois disparaît. C'est ça. Toi-même, tu n'arrives pas à expliquer ça. Mais tu sais que ça s'est passé. Ce que je faisais autrefois, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que Dieu a pris le contrôle de ma vie. Et jeune homme, jeune fille, je me répète, je t'interpelle encore ce matin. Ce que ces jeunes vivent, vous pouvez le vivre aussi. Ce que ces jeunes-là ont connu et connaissent, vous pouvez le connaître aussi. C'est vrai que bientôt, nous allons entendre toutes sortes de manifestations. Nous allons entendre je ne sais pas comment ça s'appelle encore, les après
les choses là, qu'ils font pour les courses, là, tout ça. Oui. Et après, comment ça s'appelle les choses Les afters. Les afters, les après, les ceci. Mais ils savent que ni les afters, ni les après, ni les avant ne font rien pour lui, pour eux. Parce qu'il a expliqué qu'il a connu et il sait ce qu'est la joie. La joie que Noah connaît, ce n'est pas une joie d'aller danser ce soir dans une boîte de nuit. Et puis il est sorti à 4 heures du matin, et puis il est fatigué, il va dormir, et puis il va dire qu'il s'est amusé. Parce que la joie dont il parle, c'est une joie profonde, une joie qui demeure, une joie que seul Dieu donne, frère. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que Noah veut vous dire. Il veut vous dire qu'il a la joie. Mais quelqu'un entend ça dit, peut-être que c'est un bon argent qui est couché. Il ne parle pas de ça. Il parle d'une joie réelle, une joie que seul Dieu peut donner. Et quand il parle comme ça, c'est parce que dans son cœur, il sent battre le cœur de Dieu. Et moi, j'aime ça, parce que ça m'encourage. Et ça devrait vous alerter. Et vous devriez dire, j'appelle de suite, afin de leur demander comment faire. Et vous expliquer comment ils ont fait. Peut-être qu'il vous faudra faire cette démarche-là, venir à Dieu. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ami, laisse-moi te dire, il est temps que tu t'approches, il est temps que tu t'accroches. Et frère Norbert, oui. Est-ce que ce n'est pas le même message que tu as envie de leur donner aussi d'encouragement? Absolument. Eux, ils ont fait de l'Éternel un délice. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire aussi que votre avenir est dans les bras du Seigneur. Vous ne vous inquiétez de rien. Mais pour quelle raison? Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, nous disons que c'est par la parole, à travers la parole. Maintenant, vous vivez par elle. La parole, dans Matthieu 4,4, elle nous dit l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole, je pense qu'elle vous a donné quoi, cette parole? Elle vous donne quoi, là? À manger, déjà. À manger. Et oui, et ça, quand on la mange, on obtient la foi. Vous êtes maintenant des hommes de foi. Donc, quelle que soit la chose, et des femmes de foi, quelle que soit la chose qui pourrait arriver, parce que la Bible dit dans l'Hébreu, le juste, il vivra par la foi. Quelle que soit la chose qui pourrait être devant vous, votre foi vous donnera à toujours voir que Jésus est avec toi. Jésus est avec vous. Donc, amis, vous qui nous écoutez, jeunes, vous pouvez faire comme eux. Nous les avons amenés, c'est pour vous faire croire que l'Évangile n'est pas quelque chose que pour les grandes personnes. Non. On a aussi des jeunes qui se sont donnés de manière volontaire au Seigneur et qui ont rencontré Jésus. Donc, comme d'ailleurs Timothée, 2 Timothée, oui, 2, le verset 22, Paul qui dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, parce que votre jeunesse va vous demander des choses. La jeunesse demande des choses. Fuis les passions de la jeunesse. Et oui, vous l'avez fui là maintenant. Quand on fuit, ça veut dire quoi? À chaque fois que vous allez, elle va vous chercher à vous joindre, vous allez fuir, courir. Vous allez garder, parce que votre foi, ce que vous avez reçu de Dieu, indique que non, j'ai fait le choix, j'ai cette foi, quelle que soit la chose que je pourrais avoir besoin, même si s'il s'agit d'acheter quelque chose, d'avoir une maison, de se marier, toutes ces choses, la Bible nous dit, on les recevra. Et ça donne quoi? Être en communion avec Dieu, en contact avec Dieu. Maintenant, vous vous adressez à qui? Votre prière est adressée à qui? Éternel. Logiquement, ce serait l'éternel. Eh oui. Vous savez à qui vous adressez votre prière. Oui. Il y a quelqu'un qui me parlait du Créateur. Je prie le Créateur. Oh, prier le Créateur, tu ne peux pas venir près du Créateur comme ça. Le Créateur, lui, il a envoyé un sauveur. Et c'est lui que vous avez reçu dans votre vie. Parce que personne ne peut venir près du Créateur, voir le Créateur. Non, ce n'est pas possible. Il y a un seul médiateur entre
le Créateur et nous, le Père et nous. C'est Jésus. Amen. Maintenant, Jésus pour vous est qui? Pour moi, Jésus, c'est un ami fidèle déjà. Amen. C'est non seulement un ami fidèle, mais c'est aussi un souverain, c'est un roi. Amen. C'est quand même c'est une divinité, littéralement. C'est un Dieu, c'est un Dieu. Et franchement, tu me dis qu'il y a un Dieu aussi puissant que ça à mes côtés. Ah non, moi j'arrête tout. Moi j'arrête tout, c'est bon. Si j'ai un Dieu comme ça derrière moi, qui peut m'arrêter? Franchement. Tu me dis, il y a un Dieu, il a donné son fils unique pour mourir sur la croix pour moi. Mais moi je ne peux pas y croire ça. Comment un Dieu aussi aimant peut sacrifier son propre fils pour des hommes qui font des choses mal, quoi? Il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est tout le monde entier qui se sacrifie pour lui. Et franchement, c'est grave quand même de se dire qu'il y a un Dieu aussi parfait que ça qui n'attend juste que tu viennes à lui. Voilà, tu prends une décision, tu te dis « Seigneur, je veux te connaître davantage », il vient à toi. C'est une simple une relation entre lui et toi, c'est vraiment pur. C'est pas facile, il y aura sûrement des tourments, mais Jésus, c'est vraiment un père, c'est un frère, c'est tout ce que tu veux. Donc tu peux dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous regardent, qui te regardent, qui vous regardent, car Dieu a tant aimé Nora, qu'il a donné Jésus, son fils, pour Nora, afin qu'en lui, Nora puisse avoir la vie éternelle et à elle. Amen. C'est ça. Et avec Jésus, vous marchez avec Jésus. Oui. Et c'est ça qu'il faut, qu'on marche avec Jésus. Comme Noé a marché avec Jésus, avec Dieu. Aujourd'hui, c'est par Jésus que tu t'adresses au Père, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est exactement ça. Amen. J'aimerais simplement attirer l'attention des jeunes, parce que la Bible en parle, notre Bible actuelle, la parole de Dieu qui est vivante, nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 12, par exemple, au verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Fais tout le baïta. Livre-toi, fais tout ça, fais after qui ça va faire, je sais pas trop. Fais tout ça. Mais, il t'avertit. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et il te donne un conseil continu. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'ouor sont vanité. Voilà une réalité que Aël et Nora sont venus vous dire. Ils sont venus vous dire, copains, copines, amis, cousins, frères, faisons attention. Ne nous laissons pas attraper. Et la sœur a employé un mot qu'elle n'a pas insisté, happé par ces choses-là. Mais faisons attention, car nous voyons ce qui se passe. Nous entendons ce qui se passe. Guerre, bruit de guerre. Et des fois, il est arrivé une période, je pense que toutes les semaines, il y a eu un mort, un blessé. Parce que ces personnes-là n'ont pas connu le Seigneur. Ces personnes-là ont laissé leur cœur les conduire. Mais un cœur qui n'a pas été transformé. Un cœur qui n'a pas connu celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui exhorte, celui qui donne la vie, la vraie vie. La vraie vie ne se trouve qu'en Jésus, en Jésus seul. Alors, jeune homme, jeune fille, fais attention à ce que tu fais. Et réfléchis un petit peu. Ce ne sont pas des jeunes qui sont fous, qui sont perdus, qui vous parlent. Mais ce sont des hommes, une jeune fille et un jeune homme réfléchis. Parce que Dieu aussi a changé leur intelligence. Dieu a transformé leur intelligence de comprendre ce qui se passe à travers le monde. Quand nous entendons tous ces événements-là qui se passent, et comment, avec tout ce que nous entendons, Noah, Aël, pouvez-vous me dire, avec tout ce que vous entendez sur les postes radio, vous pouvez dire que vous avez la paix de Christ en vous? Je ne comprends pas. Ils vont vous dire, mais c'est mon pas qu'attendre ça qui a passé. Hein. Il n'y a pas attendre bruit de guerre en ceci, en partout, par là, Liban, partout, l'Iran, etc. Et pourtant, vous dites que vous avez la paix.
Ils n'entendent pas, ils n'ont pas le même poste radio, ils n'ont pas les mêmes informations que nous. Oui, je viens de dire la réponse. Ils n'ont pas les mêmes informations. Ils entendent, mais ils ont une information supérieure. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et ça, c'est un principe fondamental. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et c'est cette paix-là que Ayel et Noah a posée sur le cœur. Cette paix qui transforme, qui transcende tout ce qui peut avoir pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et je suis tellement content ce matin, parce que comme eux, j'accepte le Seigneur assez jeune, mais je crois que quand je les vois là, je dis Seigneur, il y a encore de l'espoir pour les jeunes. Il y a encore de l'espoir pour l'humanité. Et alors que je pense que l'antenne est ouverte, vous pouvez appeler, ils vont prier avec vous, nous allons prier avec vous. Monsieur, madame, quel que soit votre âge, nous allons prier avec vous pour que Dieu puisse vous toucher, pour que Dieu puisse se révéler à vous, pour que vous puissiez avoir la victoire sur vos vieux démons. Quand je dis vieux démons, je parle à tout ce qui est esprit de malfaisance, tous les esprits qui veulent vous pousser à vous détruire. Parce que la Bible dit aussi que le diable est venu pour détruire, égorger. Et il a une façon de dire, prends une corde, suicide-toi, tue-toi, prends une balle. Le diable te dit ça. Mais Jésus est venu nous apporter la liberté, l'amour. La Bible dit que si quelqu'un a le Fils, il a la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. Saisis, jeune homme, saisis, jeune fille, monsieur, madame, saisissez l'occasion qui vous est donnée pour tendre, pour donner votre cœur à Dieu, pour dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te veux, et soyez violents, parce que certaines choses vous empêcheront de comprendre, d'avancer. Mais je suis en train de dire qu'il y a de l'espoir. Car Noah nous a expliqué un peu sa démarche. Ayel nous a expliqué sa démarche. Et vous constatez que chacun a eu une expérience personnelle. L'expérience de Noah ne peut pas être l'expérience d'Ayel. Mais ils ont fait une expérience personnelle, c'est que Jésus a été le centre de leur vie. Amen. Alors, monsieur, madame, agissez. N'attendez pas. Vous pouvez appeler. Nous sommes là, on écoute, on a quelques minutes encore. On pourra simplement prier avec vous et demander à Dieu de vous conduire dans cette paix qu'on vous propose ce matin. Justement, on a compris qu'il faut aussi faire ressortir que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, de votre cœur, de tout votre cœur. Maintenant, il n'y a que Jésus. Et quand vous avez fait cette démarche-là, comment vous avez fait? Qui vous a dit d'aller là où vous êtes, à l'église? Parce qu'il faut quand même... Comment il vous a directionné? On peut dire que vous aurez pu rester chez vous et puis dire que j'ai accepté Jésus. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est un bien pour vous de vous retrouver là où vous êtes à l'église? Est-ce que... Parce qu'il faut quand même que les jeunes qui nous... Allô? Allô, oui? Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je m'appelle Augusta. Je voulais que vous me fassiez une prière, s'il vous plaît. Quand je me réveille le matin, j'ai plein de griffures sous mes bras. Attendez, vous pouvez répéter? Alors oui, bonjour, pasteur. Oui. Je m'appelle Augusta, je suis de la Guadeloupe. Oui, bonjour. Et quand je me réveille le matin, j'ai plein de griffures sous mes bras et sous mes épaules. Oui. D'accord. Et vous avez accepté Jésus déjà comme votre Seigneur et Sauveur? Oui. D'accord. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Oui. Et tellement que j'ai confiance, ce sera une jeune qui va prier pour vous. Augusta, ton prénom c'est Augusta. Augusta, oui. Oui, Augusta. Pour que Dieu puisse agir puissamment dans ta vie et qu'il puisse te délivrer, te guérir de ce mal. Amen. Au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu est Dieu de miracles. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, mets ta foi en action. Voilà, et c'est Ayel qui va prier pour toi. Amen. D'accord. Vas-y, Ayel. Père éternel, je me présente devant toi avec mes frères et mes sœurs, ainsi que Augusta, Seigneur Jésus. Je te remercie déjà pour sa vie. Je te remercie pour aussi ce pas de foi qu'elle a fait, Seigneur Jésus, parce qu'elle a appelé. Ça veut déjà dire que, Seigneur, elle croit que tu vas faire quelque chose pour elle. Elle croit que tu as déjà même, alors à l'instant même que je suis en train de prier, elle croit déjà même que tu es en train de faire quelque chose, que tu es en train de
de te manifester, Père éternel. Et nous voulons dire, Seigneur Jésus, à cet esprit qui la visite le soir, Seigneur, qui n'est pas le bienvenu, Seigneur. Et nous le chassons dans le nom de Jésus, parce que c'est dans le nom de Jésus que nous avons la victoire. C'est dans le nom de Jésus Amen. que nous pouvons intercéder en ce matin pour notre sœur, Père éternel. Alors je veux croire encore en ce matin que tu vas agir puissamment dans la vie de ma sœur et qu'elle appellera pour témoigner, Seigneur Jésus, de la guérison, de ce que tu auras opéré, Seigneur Jésus, de façon instantanée. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Alors, une bonne journée. Allô? Bonne journée, Augustin. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Pasteur, je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne connais pas ton nom. Ah, non, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est pas grave. Je Je suis voulais Alex, simplement te dire Alex, que je prie Alex pour moi, Delance et Norbert parce que Chéry. j'ai 68 ans, mais c'est maintenant que je peux travailler, enfin, je peux travailler comme je peux, Oui. parce que je suis plus ou moins handicapée. Je suis plus handicapée que non. Ah, c'est toi, Auguste, hein? C'est toujours... Parfois, je fais de... Enfin, pas parfois, ça fait plus de 20 ans que je touche du bois, que je n'ai pas rechuté, parce que je m'appelle Délie. Tu t'appelles comment? Délie. Zélie. Gélie? Délie, D-E-2-L-Y. D-E. Ah, Délie. Délie. Délie, c'est ça. Oui. Et tu nous appelles C'est la d'où? première fois que j'appelle ici, parce que Tu nous souvent appelles d'où? j'arrive pas à vous avoir. Je veux que vous priez pour moi, parce que parfois par exemple, je veux ouvrir ma Bible, mais j'ai quelque chose qui m'empêche d'ouvrir ma Bible. Et autrement, je veux pour que vous priez pour moi et pour ma fille et pour ma soeur, parce que ma soeur, mais moi, nous ne nous entendons pas du tout. Alors, je veux bien que Dieu me change mon cœur, mais change le sien aussi. Alors, je veux que vous priez pour moi pour cela. À cœur. Merci, ma soeur. Parce que c'est ma grande sœur, et je l'aime, mais elle croit que je la hais, alors que je ne lui ai jamais dit que je la hais, et j'ai que de bonnes intentions pour elle. D'accord. Et moi, ça me serre le cœur de voir qu'elle pense que je la hais, alors que ce n'est pas le cas. On va prier Que Dieu pour toi. nous donne un Dieu d'amour, pas un Dieu de haine. D'accord. On va prier pour toi. Et tu nous appelles d'où? Je vous appelle des Trois-Îlets. D'accord. Entendu. Tu peux, Alex? Alors que je voudrais dire aux jeunes qui sont sur le plateau de persévérer, parce que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont trouvé la voie droite, mais il y aura toujours des embûches sur leur voie, et que l'ennemi est toujours là pour les tenter. Si l'ennemi a tenté Jésus dans le désert, ce n'est pas eux qui ne seront pas tentés. Merci beaucoup. Ils ont beaucoup d'épreuves, mais il faut toujours garder la foi. Merci. Amen. On va prier pour toi. Merci. Bonne journée. On va prier pour toi. On Je prie prie pour toi. Voilà, Seigneur Jésus, nous te portons des lits devant ta face. Tu vois la difficulté qu'elle rencontre, Seigneur, lorsqu'elle veut lire ta parole. L'ennemi veut l'empêcher de te découvrir. Et nous comprenons que là aussi, nous prenons l'autorité que toi nous donnes, le pouvoir que tu nous donnes de détruire cette force qui l'empêche de se libérer, de lire la parole de Dieu. Je veux te présenter sa famille, ses enfants, aussi cette personne ou sa sœur qui éprouve une certaine indifférence pour elle, qu'elle puisse comprendre que toi, tu es un Dieu d'amour et tu agis toujours par amour. Alors, au nom de Jésus, viens toucher son cœur et que l'amour de Jésus puisse combler ce cœur. Nous le croyons, nous le savons. Nous savons que tu agis puissamment. Et selon ta grandeur, nous disons merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Amen. 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 Alors, avant de terminer, puisque l'heure est arrivée, j'ai posé cette question-là à Yael et Nora, parce que quand Paul dit à Timothée, qui connaît déjà Dieu, il lui dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, mais avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, pas en restant chez soi. Il faut comprendre qu'il faut qu'on puisse vraiment Dieu à son peuple. Il y a une communion fraternelle. Il y a une communion fraternelle. Et c'est là qu'on va se sentir heureux. On va recevoir de la part du Seigneur par l'étude biblique ensemble, par les prières ensemble et par le culte ensemble. Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, oui, ça ne suffit pas de dire je crois au Seigneur,
Mais il faut que vous puissiez venir et demander au Seigneur où aller. Voilà. Comme on va terminer, alors tu leur as posé des questions. Oui, c'était juste pour répondre brièvement, parce que vous avez trouvé un endroit où aller pour vous rencontrer, pour être enseignés ensemble et tout ça. Oui, exactement. Donc, il est important de pouvoir se réunir, puisque c'est là aussi où on apprend à être façonné, on apprend à se construire ensemble. Et puis aussi, la parole dit que c'est là aussi que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen, amen. Et je pense que, justement, le fait d'être en commune, de vivre la communion fraternelle, il y a des bénédictions qui ne sont possibles qu'en vivant la communion fraternelle. Amen. Donc, je nous encourage, en tout ok. cas, à vous réunir C'est dans ça. l'église. Et en tout connaître cas, sa famille, la famille de Dieu. Exactement. Être en famille. Être en famille. Voilà. On va terminer On termine. en priant, en demandant à Dieu de bénir tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Voilà. Le temps est arrivé, nous sommes heureux de vous avoir permis d'exprimer votre témoignage devant de nombreuses personnes et qui ont compris que les jeunes aussi n'ont pas à faire devant le Seigneur. Et nous prions pour terminer, nous disons Seigneur, de bénir ce moment, de bénir cet instant, de bénir cette antenne qui nous reçoit, qui nous donne la possibilité de traduire, de dire ce que tu as mis dans nos cœurs, que tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous l'avons compris et nous l'avons le répété parce que c'est vraiment une réalité. Tu bénis, Seigneur, les personnes qui ont reçu cette parole et qui croient que tu peux les transformer. Je te bénis, nous te louons, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Et dans le nom de Jésus, nous disons à la prochaine et que Dieu soit béni. Amen. Quel que soit, Dieu fera. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.